extrêmement faible. Donc, et puis, est-ce que le public est suffisamment préparé aussi à cette éventualité? On ne le souhaite pas, touchons du bois. On voit que dans certains grands pays, on organise disons, des exercices grandeur nature, hein, voilà, pour préparer le public à cette éventualité, pour qu'il puisse développer certains réflexes de survie en cas d'accident voilà, nucléaire. Mais au Sénégal, on n'a jamais organisé, par exemple, un tel exercice, jamais. Alors qu'on est juste à 4000 km des côtes européennes, hein, et en Europe, beaucoup de pays disposent de centrales nucléaires. Tout à fait, tout à fait. Bon, on a fait quand même des exercices. Bon, peut-être que ce n'était pas dans le cadre de la réponse à un accident nucléaire de grande ampleur, mais des exercices dans le cas, par exemple, d'une réponse qui serait apportée s'il y avait un attentat, par exemple, qui impliquerait des sources radioactives. Parce que nous, on travaille beaucoup avec les forces de défense et de sécurité. Et dans ce cadre-là, nous avons été invités dans certains exercices, voilà. Mais de manière générale, pour le public, ce que nous faisons actuellement, c'est plutôt informer le public sur les effets néfastes des rayonnements ionisants. Parce que ça, c'est très, très important. Nous côtoyons tous les jours que Dieu fait ces rayonnements, mais nous ne sommes pas conscients que ces rayonnements peuvent être dangereux pour la santé. Exactement. Je prends l'exemple des radios. La radiologie normale, conventionnelle, c'est des applications du nucléaire. Quand vous allez faire une radio normale, os poumon, vous tombez malade, le médecin vous dit, allez faire une radio, on va vous soumettre à un rayonnement X, hein, qui va venir donc permettre de regarder ce qui se passe dans votre corps. Alors, on doit être informé qu'on ne peut pas prendre une certaine dose annuelle en tant que public. Et donc, il faut éviter de faire des radios de façon répétitive. C'est très important. Et quand, par exemple, une femme aussi accompagne son enfant pour aller faire une radio, si elle est enceinte, elle doit informer. Parce que si on lui demande de tenir son enfant, elle peut recevoir le rayonnement qui peut donc impacter le fœtus et le fœtus ne doit pas recevoir ce rayonnement. Professeur, les gens qui voyagent beaucoup aussi à l'aéroport? Oui, tout à fait. Là, c'est quand vous allez donc dans l'avion, dans l'atmosphère, vous recevez du rayonnement. Et c'est ça qui fait que, donc, par exemple, ceux qui travaillent dans l'aéronautique, ils sont suivis. D'accord. Hein, ils sont suivis. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles le public doit être informé, hein, pour pouvoir donc faire en sorte que les gens aient ce réflexe qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, la culture, hein, de sûreté nucléaire, pour que les gens puissent donc... voilà, quand vous allez voir un médecin qui vous demande de faire un scanner, si vous en avez fait par exemple 1 ou 2 dans la semaine, vous allez dire, écoutez, bon voilà, j'en ai déjà fait, est-ce que ça ne peut pas impacter ma santé et tout. Voilà, il faut que les gens sachent que ce n'est pas des actes anodins. Et aussi, au niveau de la localisation de ces cabinets de radiologie. Exactement. J'allais vous poser cette question. Hein. Souvent, on envoie des cabinets privés qui sont dans des quartiers populaires. Dans des maisons. Dans des maisons. Voilà. Dans des immeubles d'habitation. Exactement. Oui. Nous avons donc fait des inspections dans ces milieux-là et ce n'est pas pour vous faire peur, mais il y a beaucoup de fuites de rayonnement. Hein? Donc, si vous avez... les fermer alors directement comme vous avez fini d'investiguer. Est-ce que vous avez ce pouvoir de... Non, on a ce pouvoir. Ah bah. Les inspecteurs ont ce pouvoir de coercition, mais il faut que les textes réglementaires sortent, hein, pour pouvoir appliquer vraiment ces mesures de coercition. Okay. Parce qu'on a vu des choses extraordinaires. Hein, parce que si vous avez un cabinet de radiologie, parce que le rayonnement X, il est tellement puissant qu'on vous demande de mettre une épaisseur de plomb dans vos murs pour éviter que le rayonnement ne sorte. Et je suis sûr que beaucoup d'entre eux ne le font pas. Hein, il y en a beaucoup parce que là, ça demande de gros investissements. Et donc, vous avez le rayonnement qui sort à droite, à gauche, voilà, au plafond, partout. Et vous exposez de façon indue, hein, donc des voisins, parce que vous pouvez avoir un cabinet qui se trouve encadré par des appartements de part et d'autre. Et voilà, donc c'est vraiment des choses qu'il faut corriger. Et même du point de vue des praticiens, parce que le technicien radiologue, il doit avoir ce qu'on appelle un tablier en plomb. Parce que lui, il est toute la journée donc, soumis au rayonnement. C'est ce tablier qui... Voilà. Il y a une épaisseur de plomb à l'intérieur de ce tablier. Et c'est cette épaisseur de plomb qui le protège. Mais ils sont tellement habitués à travailler qu'ils ne le mettent plus. Donc tout ça, c'est de la sensibilisation qu'il faut faire, hein, pour que les gens soient mieux
Donc, informer. Waouh, ça donne la chair de poule, hein? On a appris beaucoup avec vous ce matin, professeur. On a beaucoup appris. Le nucléaire, c'est finalement au quotidien dans nos vies. Dans la deuxième partie, d'autres questions à Voilà, dans la deuxième partie, on reviendra sur...